Bonjour à tous, chers abonnés. Nous sommes vendredi 25 août. Les petites compilations des dernières vidéos TikTok. Sur la première, je reviens sur ce qui s'est passé durant les émeutes urbaines et des PV absurdes. Une brave jeune fille, sa voiture se retrouve mise sur le toit en plein milieu de la rue. La fourrière passe. Et la police municipale de Lyon lui met un PV, genre pour mauvais stationnement. Comme si c'était de son fait que des émeutiers aient pris sa voiture pour la mettre au milieu de la chaussée. Voilà, donc la pauvre, elle cherchait sa voiture. Elle a vu sa voiture sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Des amis lui ont envoyé les images que sa voiture a été retournée. Enfin bref, une galère pendant un mois. Vous allez voir, vous allez comprendre. Deuxièmement, oui... viol à Cherbourg, par quelqu'un qui avait déjà essayé de violer sa petite sœur, etc. Enfin, vous en saurez plus. Et qui en plus non seulement a abusé de cette femme, mais en plus a été lui enfiler un manche à balai, l'a perforé et tout. Mais c'est ignoble, c'est ignoble. Voilà, vous allez voir. Et puis, j'ai fait une seconde vidéo concernant ce viol de Cherbourg, parce que Elisabeth Borne, elle, s'inquiète qu'un bateau avec des migrants se soit retourné, que certaines personnes soient décédées. Mais les gens qui se font massacrer tous les jours en France, il n'y a pas de problème. On s'en fout. On s'en fout, puis elle n'a pas la bonne couleur, vous comprenez. Une immigrée qui meurt suite à un problème, on en parle. Mais une Française qui se fait violer par quelqu'un qui est un peu basané, on s'en fout. Bref. Le Connemara. Ah oui, Le Connemara serait donc, par mademoiselle Armanet, là, serait une chanson de droite, de facho. Non mais attendez, c'est incroyable, incroyable de bêtises, de cette élite de gauche qui se la joue. Non mais attendez. Effectivement, Sardou a eu des chansons quand il était plus jeune, sur la peine de mort, sur des trucs, oui, d'accord. Mais là, le Connemara, c'est un truc, tous les gens reprennent, ou cette droite, mais franchement, et elle, ça l'énerve. Et puis, je vous cite les paroles de ces chansons, mais vous allez voir, c'est affligeant, quoi. Donc, franchement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, comme on dit. Bref, allez. Et puis, j'ai fait un article, j'ai repris une mini-vidéo d'une vidéo, quelque chose d'humoristique sur le squat, qui vous explique qu'en fin de compte, vous rentrez, vous facturez la serrure, vous vous installez, et quand le propriétaire revient, il n'a pas le droit de vous mettre dehors. C'est le problème en France, on est bien d'accord, c'est le droit à la propriété. C'est légitime pour tout le monde, quelle que soit sa religion, ses origines, etc. Là, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vous laisse déguster ça et vous me direz ce qu'il en est. Allez, à très bientôt, et puis hydratez-vous, buvez, ne sortez pas, oui, bien sûr. On a besoin de faire des spots télévisés pour vous dire il fait 40 degrés dehors, n'allez pas courir et n'allez pas... Enfin bon. Par contre, quand vous êtes dans un atelier surchauffé à 35-40 degrés, que vous avez 65 ans dans une fonderie, là, c'est pas un problème. Il faut aller travailler, vous comprenez? Parce qu'il faut aller travailler jusqu'à 65 ou 67 ans. Là, c'est pas un problème. Mais si vous avez 30 ans, il ne faut pas aller dehors parce qu'il fait 40. Ok, je veux bien l'entendre. Mais les pauvres types qui sont dans des métiers... moi, j'en visite des usines. Je peux vous dire que dans une usine, quand vous avez des machines qui fonctionnent, etc., des presses qui tombent de la fonderie, quand on fait couler des métaux en fusion et tout, c'est intenable. C'est intenable. Mais il faut y aller, 65 ans, c'est la réforme Macron. Merci, patron. Allez, au revoir, à très bientôt. Partagez, je compte sur vous. Au revoir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur TikTok. On va revenir un bon mois en arrière sur les fameuses violences urbaines, mais pour vous montrer l'absurdité de certaines collectivités, de certaines municipalités, notamment sur ma ville de Lyon, et les absences de jugement peut-être de la police municipale, je ne sais pas. Alors une petite jeune fille qui s'appelle Lucie Lopez, je crois, et puis elle avait garé son véhicule. Elle travaille en plein centre de Lyon, dans l'hôtellerie-restauration, et puis donc elle a des horaires très variables et souvent tardifs, donc elle a besoin d'un véhicule pour rentrer chez elle après sa journée de travail.
Donc le 30 juin, je crois, elle se gare correctement en début de soirée dans le second arrondissement de Lyon, une rue qui débouche sur la fameuse place Bellecour, théâtre d'affrontements au moment des émeutes. Au cours de la nuit, les violences urbaines la tiennent éveillée jusqu'à 3h30, 4h du matin. Mais elle ne se rend pas compte. Et elle entendait du bruit. Elle n'était pas où était sa voiture garée, hein, mais elle l'avait garée dans une rue plus loin. Il y avait des interpellations, place Bellecour, se souvient Lucie, c'était très mouvementé. Lorsque je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai reçu sur mon téléphone un tas de notifications d'amis qui ont vu ma voiture sur les réseaux sociaux. Regarde, on dirait ta voiture. Et c'était bien ma voiture, dit-elle, ma Twingo verte. Donc elle sort de chez elle à toute hâte, mais dans la rue où elle l'avait garée, rue Garasparin, point de voiture. Elle est assise, elle s'assoit en larmes sur le trottoir quand un riverain l'aborde, et le riverain lui dit, il résume ce qui est arrivé à ma voiture la veille et le matin. Il a vu toute la scène depuis chez lui, il n'a pas pu filmer quand les émeutiers ont retourné sa voiture, mais il y avait énormément de gaz et de fumée, donc il a dû fermer ses fenêtres. Et puis il lui apprend que la fourvière vient de passer il y a une poignée de minutes. Mais Lucie nous dit, je n'ai reçu aucun appel de la police, ni de la fourrière, pour me dire que ma voiture avait été remorquée jusqu'à la fourrière, ni qu'elle avait été endommagée lors des émeutes. Si ma voiture n'avait pas fait le tour des réseaux sociaux, je l'aurais imaginé voler. Rendez compte que, avec la plaque d'immatriculation, on connaît déjà votre identité, on essaye de vous joindre, de vous écrire. Non, rien. Donc, elle se déplace au commissariat pour déposer plainte, elle n'est pas la seule, 8 heures d'attente avant d'être entendue, elle dépose une pré-plainte sur Internet, tente d'appeler la fourrière. Une fois de plus, on m'a expliqué que ma voiture n'était plus là. Un des employés de la fourrière m'a même sermonné. Mais enfin, pourquoi vous vous êtes garé en centre-ville? Vous savez bien ce qui allait se passer. Non mais enfin, franchement, les gens, ils sont complètement marteaux. Hein. Le véhicule ne se trouvait pas à la fourrière municipale de Lyon, mais à celle de Vaux-en-Velin. Pour l'aider dans ses démarches, son père a perdu 4 journées de travail. Il habite Saint-Étienne. Il a fait 4 allers-retours entre donc Saint-Étienne et Lyon. Le véhicule est emmené par le dépanneur de l'assurance de la jeune fille dans un garage à Vénissieux. Un expert a estimé le coût de réparation à 6 000 €. Le véhicule en vaut 1 200 à l'Argus. Voilà. Les frais de réparation de Lucie, assurés au tiers, malheureusement, ne sont pas pris en charge par son assurance. On lui dit qu'éventuellement, l'assurance évalue la possibilité de prendre en charge les frais de fourrière. Le montant s'élève à 186 €, 146 plus 10 € par jour de fourrière, voilà. Hein. Et puis donc, la pauvre Lucie, pour aller travailler, elle sollicite ses collègues après leur service pour le ramener à son domicile, faute de transport. Et puis elle demande de l'aide à droite à gauche. Elle nous dit, j'en suis à 40 € de courrier recommandé, envoyé avec accusé de réception, aucune réponse. Alors bon, un mois plus tard, après s'être débattue entre assurance et administration, elle a finalement obtenu gain de cause. Son PV sera bien annulé et les frais de fourrière devraient être remboursés selon le journal Le Parisien. Voilà. Mais non, franchement, vous allez voir, je vais vous mettre la vidéo, une vidéo d'1 minute et demie qui explique bien. La pauvre voiture, elle est retournée, elle est sur le toit, et on va lui mettre un PV parce qu'elle est mal garée. Donc, comme si c'est la conductrice elle-même qui avait fait exprès de garer son véhicule au milieu de la rue. C'est franchement, c'est fou, quoi. C'est uburois, c'est incroyable. Enfin bon, voilà. Bon, j'ai voulu parler de ça parce que pour vous dire que parfois on est confronté comme ça à une espèce, à l'administration, à des choses.
Bonjour à tous, bonjour TikTok, ravi de vous retrouver. Chaque jour en France, les horreurs se multiplient et je voudrais revenir à un événement la semaine dernière, je crois. Une chance pour la France. Oumar N, un individu interpellé il y a une semaine, je crois, après un viol barbare survenu vendredi 4 août à Cherbourg en Cotentin, dans la Manche. Voilà. Selon le témoignage de la victime, un homme qu'elle avait déjà aperçu mais qu'elle ne connaissait pas s'est introduit à son domicile une demi-heure plus tôt. Cet individu l'a frappée à de multiples reprises au visage et sur le corps avant de la violer plusieurs fois, notamment avec un manche à balai. Les médecins ont diagnostiqué chez la femme une perforation du côlon, de l'intestin grêle, du péritoine et du diaphragme, un pneumothorax, des fractures aux côtes et un risque élevé de choc septique. Conduite à l'hôpital, la jeune femme a été plongée dans un coma artificiel et elle est entre la vie et la mort. Vous vous rendez compte? Pronostic vital engagé. Et le fichier automatisé des empreintes digitales a permis d'attribuer cette empreinte à Oumar N, 18 ans, déjà connu des services de police, bien entendu. Et puis bon, la géolocalisation de son téléphone a fait en sorte que, voilà, il était bien là au moment des faits, c'est bien lui. Et vous vous rendez compte que même une cellule psychologique a été mise en place à l'hôpital pour le personnel, ému aux larmes, dans cette affaire de jeune femme violée et torturée par Oumar. Chaque être humain normalement constitué doit avoir la haine. Le personnel des hôpitaux qui a accueilli la victime pleurait en voyant son état. N'importe qui lit le récit de cette barbarie ne peut que verser des larmes de rage, quoi. Hein, il va falloir à cette dame des mois de reconstruction physique avec les conséquences que l'on imagine sur sa façon de s'alimenter, d'éliminer ses sédiments biologiques, ses déchets, de se déplacer, de s'asseoir, etc. Rendez compte? Tout ça pour tirer son coup. Hein. Puis viendront des années de reconstruction psychologique pour voir dans le genre humain en général, et dans ses relations affectives en particulier, autre chose qu'un prédateur potentiel qui commet gratuitement un acte sexuel, une barbarie, à moins qu'il avait une religion et que pour lui, une panne française compte pour du déchet. Voilà. Enfin, pendant ce temps, nos élites, Macron en premier et ses complices, s'assureront du confort donc de l'auteur de ces faits, tout en nous parlant de Kevin et Matteo, des supporters anglais, de nos fantasmes d'insécurité. Voilà. Hein. La culpabilité et ces atrocités sont prouvées, il n'y a aucun doute sur cet individu. Il n'y a aucun doute non plus sur le fait que notre population ne peut vivre à ses côtés ni aujourd'hui ni demain. Après une peine de prison purgée à moitié, certainement. Hein. Puis plus personne n'a la volonté de payer via ses impôts pour entretenir un barbare habillé entre quatre murs. Certains parlent même du rétablissement de la peine de mort. Vous rendez compte? Voilà. Hein. Il faut permettre à la population française qu'enfin elle puisse retrouver confiance dans des autorités qui pour l'instant n'assurent plus le moins du monde sa sécurité et qui se retrouvent à devoir, cette population, ces Français, à devoir supporter chaque jour après jour toutes ces saloperies, ces crimes abominables. Voilà. On n'en peut plus. L'État doit intervenir. Mais quand on voit tout ce qui se passe journellement, on peut se demander comment ce gouvernement peut tenir encore en place très longtemps. Partout au sein de toutes les communautés, de toutes les classes sociales, de toutes les origines, on en a marre. On ne veut plus que nos enfants vivent ces horreurs. Jamais. Plus jamais. Il faut faire quelque chose. Je vous mets la photo du barbare. À très bientôt. Au revoir. Merci. Partagez. Bonjour à tous. Bonjour TikTok. Je vais attaquer par un tweet d'Elisabeth Borne, Première ministre, du 12 août. Vous allez comprendre. Ce matin, une embarcation de migrants a chaviré au large de Calais. Mes pensées vont aux victimes. Je salue l'engagement des équipes de secours mobilisées autour de la Marine nationale et qui ont permis de sauver une cinquantaine de naufragés. Ok. Donc, Elisabeth Borne est occupée à sauver des migrants en situation illégale, mais elle a totalement ignoré
la victime du viol barbare de Cherbourg en Cotentin, comme d'ailleurs Olivier Faure, qui préfère parler d'un faux racisme plutôt que du vrai racisme anti-blanc, anti-chrétien, anti-juif, que les faits nous confirment tous les jours. La victime de ce viol sauvage, n'ayant pas la chance d'être immigrée, elle n'est donc qu'une citoyenne, sans intérêt pour le pouvoir, comme bien d'autres et beaucoup d'autres victimes. Heureusement, quelque part, que nous sommes là pour dénoncer les faits, pour soutenir les vraies victimes de ce chaos migratoire et de l'ensauvagement, les citoyens français. Et heureusement qu'il y a une vraie chaîne de solidarité humaine autour de cette jeune femme, toujours entre la vie et la mort. Une jeune femme qui, si elle survit, ne pourra sans doute pas avoir d'enfant, en raison de ses très graves blessures, la pauvre. La nouvelle de cette épouvantable agression d'une sauvagerie sadique ne semble pas être parvenue jusqu'au Var, jusqu'au fort de Brégançon, où réside Emmanuel Macron. Il n'a pas la télé, je pense, où il y a un brouillage des communications. Bref, voilà. La nouvelle secrétaire d'État à la solidarité est elle aussi restée silencieuse, comme tout le gouvernement. Un silence particulièrement significatif, c'est celui du garde des Sceaux. Il existe visiblement un dysfonctionnement de ses services à l'égard de l'agresseur qui avait à 18 ans 17 mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires et qui aurait dû être sous surveillance. Voilà. Donc, j'ai l'impression que nous vivons dans un pays où une jeune cherbourgeoise violée jusqu'à la mort avec la perforation de son intestin par un balai tenu par Oumar, le délinquant multirécidiviste, cela provoque nettement moins de réactions qu'un délinquant qui meurt en fuyant la police. Oui, effectivement. Triste constatation. Bref. Pauvre femme. Et elle n'est pas la seule, malheureusement. Merci. Partagez, s'il vous plaît. Au revoir. Bonjour à tous TikTok, ravi de vous retrouver. Alors, quand on a 50 mots de vocabulaire, niveau 5 ans, stade pipi caca parfois, on peut difficilement saisir le tragique historique irlandais, leur résistance dans le sang face aux envahisseurs anglais, la géographie, le Connemara, puis plus tard la grande famine qui fera que beaucoup d'Irlandais vont immigrer aux États-Unis, comme les Kennedy par exemple. Voilà. Alors, je vais vous citer quelques phrases d'une chanson de Juliette Armanet. Je veux pas de chocolat, je veux pas de joujou, non, je veux juste ce mec-là, un point c'est tout, je veux pas d'opéra, je veux pas de frofrou, je veux juste ce mec-là, point basta. Ça y est, fait boum boum babi, 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 j'en suis fou. Oh, boum boum babi, boum boum babi, boum. Bon, moi j'arrête là, voilà. Donc Juliette Armanet, reflet d'une pseudo-élite bourgeoise et méprisante, mais vraiment dénuée d'intelligence. Mademoiselle Armanet ferait mieux de chanter plutôt que de prononcer des paroles définitivement infectes, indiquées. Donc le créateur de cette chanson, entre autres, Jacques Revaux, il a regretté que Juliette Armanet veuille se faire de la pub. Voilà. Alors, Juliette Armanet a accusé le titre de Michel Sardou, Les lacs du Connemara, d'être sectaire, d'être de droite. Les lacs du Connemara, de droite? Bon, ok, Sardou, il y a des chansons, la peine de mort, etc. Je veux bien, mais pas le Connemara. Alors évidemment, sur les réseaux sociaux, ça a fait réagir des personnalités politiques qui ont apporté leur soutien, ou pas, parfois, aux chanteurs. Voilà. Donc, quand même, laissez-moi rigoler, une petite mijaurée qui se permet de dézinguer les paroles de Sardou. Une chanson qui a eu un immense succès avant que cette sauteuse ne soit née, cette maître chanteuse, là, des textes de chansons contenant des onomatopées, et donc évidemment elle ne peut pas comprendre, et toute la presse en parle comme si elle avait fait preuve d'un quelconque courage en dézinguant Michel Sardou, qui a certainement eu plus de succès qu'elle n'en aura jamais. Voilà. Donc, ça a fait un peu le buzz. Par contre, le viol jusqu'à la mort avec un manche à balai qui perfore le côlon d'une jeune femme, par le fameux multirécidiviste Oumar. Mais, c'est vrai, le violeur s'appelle Oumar. Donc, il ne faudrait pas stigmatiser, parce que ça serait quand même mal vu. C'est peut-être le manche à balai qui a glissé tout seul. Une enquête permettra de déterminer qu'il s'agit d'un déséquilibré. Voilà. Et puis alors, quand on voit effectivement la mobilisation du gouvernement,
enfin la non-mobilisation, j'en ai parlé dans la dernière vidéo pour cette pauvre femme, mais le gouvernement est très mobilisé vis-à-vis des minorités visibles et des migrants décédés en Manche. C'est vraiment suspect. Ça en dit beaucoup sur sa fébrilité hein, après les émeutes. Cela rajoute des doutes, enfin, cela montre son degré de soumission et de dépendance aux forces immigrationnistes. Et puis, à la rentrée, il va y avoir la grande décision politique d'Emmanuel Macron, une grande rupture, celle du fait migratoire accompli. Quand on mesure le niveau de barbarie tous les jours, et notamment du viol de cette jeune femme à Cherbourg, on ne peut que estimer que notre avenir ne sera pas rose du tout. Les femmes de France seront hélas des cibles et des proies de l'immigration sauvage. J'en ai parlé la dernière fois, le même Willy Wefort, le patron du Parti Socialiste, refuse toujours d'admettre. C'est fait, hein, voilà. Les incompétents nommés au gouvernement, avec eux, Macron va certainement accélérer l'effondrement français. On ne peut qu'avoir honte et être déçu du bond en arrière en termes d'insécurité, de sauvagerie, de perte des acquis sociaux, de la dégradation de l'éducation nationale, de nos services de santé qui sont fermés pendant l'été. Et on vous annonce à la télé un numéro de téléphone pour vous expliquer qu'il faut boire de l'eau, qu'il ne faut pas aller courir le marathon avec 38, 39, 40 degrés. On nous prend vraiment pour des demeurés. Je sais pas. Enfin bon, c'est ce qu'on appelle l'infantilisation. Voilà. Infantilisation surtout, hein, bien sûr. Ça peut l'être aussi sur certaines... j'ai rien dit. Et pour la rentrée, bien entendu, hein, puisqu'il y a des méchants virus. Enfin bref. Allez, je m'égare. Mais bon, on aura l'occasion de reparler. Quoique, il y a une loi anti-complotisme. On n'aura plus le droit de dire tout à fait ce qu'on veut. Je crois à partir du 26 août, on verra. Bon bref, allez, en tous les cas, les lacs du Connemara, un grand classique. Certains feraient mieux de s'abstenir parfois de parler. Allez, sur ce, merci, à bientôt. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Un bref sujet, je suis tombé sur une vidéo qui a été faite, très bien faite, par quelqu'un qui l'a traité sur le ton humoristique. Mais on va parler des squatteurs. C'est quelque chose qui éventuellement, est rassembleur, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses habitudes familiales, on a tous besoin d'un toit pour y abriter sa famille. Et il y a des aléas de la loi qui font que des personnes s'installent chez vous pendant votre absence et vous ne pouvez plus les déloger. On a vu des tas de cas, notamment aussi parfois dans les journaux télévisés, de personnes qui étaient à la rue en train de camper devant chez eux, mais qui n'avaient pas le droit légalement de reprendre leurs biens. Alors je ne comprends pas. On est propriétaire, on est enregistré aux impôts qui vous prélèvent la taxe d'habitation pour ceux qui la payent encore, les impôts fonciers, la taxe foncière. Donc on sait que c'est vous. Vous présentez votre pièce d'identité, c'est monsieur untel, il a payé la taxe foncière, il a payé la taxe d'habitation. Donc quelque part, il s'est acquitté du droit d'occuper ce logement. Et on donne l'avantage à la personne qui a crocheté la serrure, qui s'est installée, qui a ensuite changé évidemment les verrous, et elle n'a pas le droit d'être expulsée. Et vous continuez à payer les factures d'eau, d'électricité, et continuez à payer éventuellement, si vous êtes mensualisé, l'impôt foncier pour un appartement dans lequel vous ne pouvez plus accéder. Voilà. Je sais pas. Mais on marche vraiment sur la tête, quoi. Je veux dire, des gens, 6 avant, bac plus 10, mais c'est vraiment des incompétents, quoi. Je sais pas, faut dire qu'ils ont des serviteurs pour garder de la police privée ou de la police officielle, qui sont payés par l'État et pour surveiller leur logement, certainement. Donc voilà. Alors, je me souviens à une époque, le château de Chirac, il y avait 7 ou 8 gendarmes qui se relayaient pour surveiller le château à Chirac,
ou en Corrèze, où ils ne mettaient plus les pieds depuis des années. Enfin bref, je ferme la parenthèse, mais voilà, hein, on prend sur les effectifs de l'État pour des besoins personnels de certaines autorités. Voilà. Mais bon, je rendais compte, l'effort de toute une vie pour se mettre un toit sur la tête, et vous vous absentez une semaine, vous revenez de vacances, et des gens se sont installés chez vous. On fouillait dans vos affaires les plus intimes, dans votre lit, souvent tout dégradé, on déféquait, on pissait partout, etc. C'est un traumatisme incroyable. Déjà un cambriolage, c'est déjà pas évident. J'ai connu, mais le squat, incroyable. Bon, je vous laisse une petite vidéo d'1 minute, mais qui m'en démontre bien le ridicule de la situation en France, malheureusement, avec nos lois. On se les plus forts, les meilleurs, hein, mais franchement, allez. Merci, à bientôt, partagez, hein. Au revoir. Bonjour, commissariat du 15e. Bonjour, alors je vous appelle en fait parce que je suis à la recherche d'un logement. D'accord. Voilà, et du coup je voulais voir un petit peu avec vous quelles étaient les options qui s'offraient à moi. Oh bah là, comme ça tout de suite, je dirais vous pétez la première porte que vous croisez puis vous vous installez. Hein. C'est-à-dire, même si le logement ne m'appartient pas. Exactement. C'est dingue, j'ai juste à m'installer et je suis chez moi. C'est ça, vous ouvrez la porte, vous changez la serrure et vous êtes chez vous. C'est quand même pas mal. Mais le propriétaire des lieux, il pourra pas y faire grand-chose. Hein. Vous savez, en France, la loi est tellement bien faite que même quand vous êtes propriétaire, il suffit que quelqu'un d'autre s'installe chez vous pour que vous perdiez toute propriété sur votre bien. Mais ça me paraît complètement insensé. Ça l'est, mais que voulez-vous? C'est la loi. On doit bien être le seul pays au monde à faire ça. Exactement, on est les seuls. Donc j'ai juste à aller chez Casto, je prends une masse et je pète une porte. Voilà, ou faites juste sauter la serrure, hein, ça vous évitera de changer la porte. Et ni vous ni vos collègues ne viendraient me déloger. Ah jamais, c'est interdit par la loi. J'adore ce pays, on peut faire ce qu'on veut. Ah, et petite astuce, si vous vous blessez dans l'appartement de quelque manière que ce soit, vous dites que l'appartement est insalubre et c'est le propriétaire qui vous devra des indemnités en plus. Elle est pas belle la salade? C'est pas vrai. Si, je vous jure. Oui, à vous entendre, il faudrait vraiment être débile pour être propriétaire en France. Ah, aujourd'hui ça a plus grand intérêt, c'est sûr. Hein. En fait, en France, vous êtes bien plus protégé si vous foutez rien et que vous profitez du système, alors que si vous commencez à acheter, à prendre des risques et tout, là on vous allume de tous les côtés. Incroyable. Une fois encore, merci la France. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces infos. Et puis du coup, je vais aller m'installer dans le premier appartement ou maison venue. Et puis même si je mets toute une famille à la rue, c'est pas mon problème, c'est la loi. J'espère que je serai invité à la crémaillère.